L'anneau du Nibelin de Richard Wagner. La préhistoire. Le dieu suprême Wotan cherche à prendre le pouvoir sur le monde. Pour cela, il modifie l'ordre naturel et est désormais lié par les lois qu'il a établies. Pour montrer sa puissance, il fait construire le Valhalla, construit par les géants Fasolt et Fafner, et leur promet en récompense la déesse Freya. L'or du Rhin. Le Libellin Alberich a dérobé l'or du Rhin aux filles de Rhin. Il en a fait forger un anneau qui lui donne du pouvoir, à condition qu'il renonce à l'amour. Wotan a demandé au demi-dieu logé de chercher une alternative de paiement pour les géants. Sa femme Fricka lui a interdit de faire du commerce avec Freya, car Freya, déesse de la jeunesse, assure aux dieux la vie éternelle. Lorsque Loge raconte de l'anneau légendaire, les géants veulent maintenant l'anneau comme paiement. Wotan et Loge se rendent dans le royaume des Nibelins et dérobent l'anneau à Alberich. Ils lui dérobent également le casque d'invisibilité que le frère d'Alberich, Mime, avait forgé. Alberich jette une malédiction sur lui qui possède l'anneau. Wotan veut garder l'anneau et offrir aux géants l'or qu'ils ont pris, mais ces derniers veulent le pouvoir et insistent pour obtenir l'anneau. La mystérieuse Erda apparaît et avertit Wotan de la malédiction de l'anneau. Il paie alors Fasolt et Fafner avec l'anneau et le casque d'invisibilité. Lorsque Fasolt s'empare de l'anneau, Fafner tue Fasolt. Fafner se transforme en dragon à l'aide du casque et se rend dans une grotte avec l'anneau. Histoire intermédiaire. Wotan veut récupérer l'anneau, mais il ne peut pas le dérober à Fafner lui-même, car il est lié par ses propres lois. Il engendre en secret avec la sage Erda le couple de frères et sœurs Sieglind et Sigmund. Sigmund doit dérober pour lui l'anneau au dragon Fafner à l'aide d'une épée. Un jour, Sieglind est enlevée par Hunding. Wotan la retrouve et dépose une épée dans sa maison. Valkyrie. Des années plus tard, Sigmund retrouve Sieglind chez Hunding, qui l'a enlevée et épousée. Siegfried y trouve l'épée de Wotan. Conçoit un enfant avec Sieglind dans la maison de Hunding et s'enfuit avec Sieglind enceinte. Hunding l'affronte pendant sa fuite et un duel a lieu. Wotan ordonne à sa fille et à la Valkyrie Brunhild de soutenir Sigmund lors du duel. Mais Fricka, la femme de Wotan, le lui interdit par jalousie, car Wotan a engendré Sigmund avec une autre. Affligé, Wotan ordonne à Brunhild que Sigmund meure au combat. Mais Brunhild n'obéit pas. Malgré cela, Sigmund doit mourir dans le duel, car Wotan intervient avec sa lance. Brunhild rassemble les débris de l'épée de Sigmund et s'enfuit maintenant avec Sieglind. Elle envoie Sieglind enceinte dans la forêt pour se cacher de Wotan. Wotan affronte Brunhild. En guise de punition, elle perd son statut de déesse et il la plonge dans un sommeil éternel. À la demande de Brunhild, un feu est allumé autour du lieu de sommeil pour la protéger, que seul un héros peut surmonter. Histoire intermédiaire. Sieglind a rencontré Mime dans la forêt. Elle meurt en donnant naissance à son fils et lui demande d'élever son enfant et de l'appeler Siegfried et de lui donner son épée brisée à l'âge d'homme. Siegfried. Mime a élevé Siegfried. Il essaie en vain de forger l'épée ensemble. Wotan rend visite à Mime et lui prédit que Siegfried pourra vaincre le dragon s'il possède l'épée. Mime veut lui aussi l'anneau. Mime parle à Siegfried du dragon, mais ne mentionne pas l'anneau. Son plan est de laisser Siegfried tuer le dragon en premier, puis de l'empoisonner et de récupérer lui-même l'or. Siegfried forge maintenant lui-même l'épée et parvient à tuer le dragon grâce à la force de Nothung. Un peu de sang du dragon tombe sur sa main. Alors qu'il le lèche, il entend soudain des oiseaux.
un oiseau lui dit que Mime veut l'empoisonner. Siegfried tue alors le beau-père qu'il n'aime pas. L'oiseau lui parle de Brunhild, la femme magnifique qui dort, gardée par le feu. Siegfried se précipite vers le rocher de la Valkyrie. Là, Wotan attend Siegfried. Siegfried engage la conversation avec l'inconnu et reconnaît Wotan comme le responsable de la mort de son père et détruit la lance de Wotan avec son épée. Wotan est maintenant impuissant et quitte le rocher. Siegfried traverse le feu et rejoint Brunhild, et les deux vivent une nuit d'amour extatique. Le crépuscule des dieux. Siegfried veut partir vers de nouveaux exploits et offre à Brunhild en gage de retour l'anneau dont il ignore la signification. Brunhild apprend que sans l'anneau, les dieux sont voués à la destruction, mais elle n'est pas prête à donner son gage d'amour. Pendant ce temps, Siegfried est arrivé au château d'Ischibich, dans le royaume de Günther. Le demi-frère de ce dernier, Hagen, le fils d'Alberich, y vit également. Il veut l'anneau et prévoit d'utiliser Günther. Il lui promet la magnifique Brunhild. Il donne à Siegfried la potion de l'oubli. Celui-ci oublie Brunhild et tombe amoureux de la sœur de Günther, Gudrun. Günther et Siegfried deviennent frères de sang, et Siegfried veut l'aider à retrouver Brunhild. Au moyen du casque d'invisibilité, il se transforme en Günther et traverse le feu pour rejoindre Brunhild. Là, il consomme le mariage sous la forme de Günther et lui prend l'anneau. Siegfried emmène Brunhild avec lui et, sans qu'elle le réalise, Siegfried et Günther échangent leurs rôles. Siegfried se hâte de retourner auprès de Gudrun. Lorsque Günther ramène Brunhild à son château, Brunhild n'en croit pas ses yeux lorsqu'elle voit Siegfried aux côtés de Gudrun. Lorsqu'elle voit également l'anneau à la main de Siegfried, tout devient clair pour elle et elle veut se venger. Elle raconte la nuit d'amour. Günther est horrifié par la trahison, mais Siegfried nie tout en bloc. Günther reste dans le doute. Il décide avec Hagen et Brunhild de tuer Siegfried et de camoufler cela en accident de chasse. Brunhild révèle que Siegfried est blessé au dos. Lors de la partie de chasse, le rusé Hagen fait boire à Siegfried du vin avec une poudre lors d'une halte. Siegfried s'oublie et raconte sa nuit d'amour avec Brunhild. Hagen poignarde Siegfried sur les yeux de Günther. Le cadavre de Siegfried est emmené au château. Hagen veut l'anneau comme récompense. Günther lui refuse ce souhait et Hagen tue Günther. Il veut prendre l'anneau de la main de Siegfried, mais dans la mort, la main de Siegfried se tend. Hagen recule. Brunhild prend l'anneau de la main de Siegfried et le renvoie dans le Rhin au fil du Rhin. Elle brûle le corps de Siegfried et se dirige vers le feu. Hagen se jette à l'eau pour récupérer l'anneau et se noie. L'eau déborde et au loin, on voit le Valhalla s'embraser. Triomphante, les filles du Rhin tiennent l'anneau dans leurs mains.